En Irak, pas de sépulture pour les morts du coronavirus. Le coronavirus a emporté son père et la peur de la contagion prive désormais Saha Malak d'une sépulture. En Irak, où la mort violente rôde pourtant depuis des décennies, les corps des victimes de la pandémie attendent dans des morgues, faute de terrain pour les enterrer. Parce qu'ils se sont heurtés au refus des gestionnaires de cimetières et des habitants des alentours, Saha et son cousin Salem al-Shemari ont dû se résigner à laisser le corps du vieil homme dans l'un des hôpitaux de Bagdad, dont les nombreuses morgues n'ont cessé d'accueillir des corps au fil des conflits sanglants du pays. Degré à lire aussi toutes les infos sur le coronavirus. Notre pays est si grand. Est-ce qu'il n'y a vraiment pas quelques mètres carrés vides pour enterrer ces corps? Lâche, en larmes, Saha Malak Alaf. Cela fait une semaine que mon père est mort, et nous n'avons toujours pas pu organiser ses funérailles ou l'enterrer. Face à un virus qui a déjà tué 42 personnes et contaminé plus de 500 personnes selon les chiffres officiels, sûrement bien en dessous de la réalité en Irak, pays de 40 millions d'habitants, seuls quelques milliers ont été testés. Et la méfiance règne. Dans un pays au système de santé indigent, les tribus, dont les coutumes font loi, refusent catégoriquement d'offrir des parcelles de terrain à ces morts infectés. Il y a quelques jours, l'un de ces clans a forcé une délégation du ministère de la Santé qui tentait d'enterrer 4 victimes de la maladie Covid-19 dans une zone du nord-est de Bagdad, à faire demi-tour. Les employés du ministère ont ensuite tenté leur chance ailleurs, au sud-est de la capitale. Là, des dizaines d'habitants en colère les ont aussi forcés à rebrousser chemin. Le petit convoi n'a alors pas eu d'autre choix que de redéposer les 4 corps dans des tiroirs frigorifiés de la morgue d'où ils avaient été sortis. Monsieur Shemari, lui aussi, a sorti le corps du père de Saha d'une morgue une fois. Escortés par la police, les 2 hommes voulaient l'enterrer. Des hommes armés se présentant comme appartenant à une tribu nous ont menacés. Plus on brûle votre voiture, si vous l'enterrez ici plus, rapporte-t-il Alaf. La présence de la police n'y a rien fait. Car les habitants des environs ont peur. L'un d'eux, qui préfère ne pas donner son nom, affirme Alaf craindre pour les enfants et les familles. C'est pour ça que nous refusons les enterrements près de chez nous, dit-il. Le ministre de la Santé, Jaafar Alaoui, a personnellement assuré qu'il n'y avait pas de risque de contagion par les corps mis en terre, mais en a appelé aux plus hautes autorités religieuses chiites pour qu'elles interviennent. Le grand ayatollah Ali Sistani a prononcé un édit. Chaque mort du coronavirus devra être enveloppée de 3 linceuls, et les autorités doivent faciliter les enterrements. Mais aux portes des provinces de Najaf et Kerbala, les 2 grandes villes saintes du sud de l'Irak, le ministère de la Santé ne peut imposer sa volonté aux autorités locales, assure un médecin. Sous le couvert de l'anonymat, il affirme Alaf qu'au moins un corps en route pour être enterré à Najaf a été arrêté à l'entrée de la province, et des familles rapportent la même histoire à l'entrée de Kerbala. Un comble dans un pays qui abrite l'un des plus grands cimetières du monde, Wadi Salam, à Najaf. Faute de terrain, un mari m'a dit plus je vais enterrer ma femme chez nous plus, rapporte le médecin Alaf. Et pour le moment, nous n'avons qu'une 40aine de morts, mais que ferons-nous quand il y en aura beaucoup plus, s'alarme-t-il. Car l'inquiétude est grande, que l'épidémie enfle en Irak, voisin de l'Iran où le virus a déjà fait plus de 2500 morts, en pénurie chronique de médicaments, de médecins et d'hôpitaux. Selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS, le pays compte 14 lits d'hôpital pour 10 000 habitants, contre 60 en France par exemple. Et l'Irak, deuxième producteur de l'OPEP, ne consacre que 1,8% de son budget à la santé. Pire, le ministre de la Santé a récemment accusé le Premier ministre démissionnaire de lui avoir refusé 5 millions de dollars. Frappés de plein fouet par la chute des cours du pétrole, les autorités n'ont cessé de lancer des appels à contribution au secteur privé, quasi inexistant en Irak, et aux banques. Mais en plus des hôpitaux détruits par la guerre, l'Irak doit aussi affronter la pandémie, avec moins de médecins par habitant que la Libye, en plein chaos, car ils ont fui le pays par centaines face aux enlèvements et autres violences. Redoutant des hôpitaux infectés ou incapables de faire face, des Irakiens tentent, avec les moyens du bord, de trouver des solutions. Mortada Al-Zoubedi, ingénieur médical du sud de l'Irak, a par exemple construit une capsule transparente avec lit médicalisé, bouteille d'oxygène, climatiseur et même téléviseur pour confiner les malades. Les autorités, elles, ont décrété le couvre-feu total jusqu'au 11 avril et interdit les rassemblements, même pour les funérailles. Monsieur Shemari, lui, attend toujours. Maintenant, la mort ne nous fait plus rien. Nous n'avons plus qu'un rêve, enterrer nos morts. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité.
Le coronavirus a emporté son père et la peur de la contagion prive désormais Saha Malak d'une sépulture. En Irak, où la mort violente rôde pourtant depuis des décennies, les corps des victimes de la pandémie attendent dans des morgues, faute de terrain pour les enterrer. Parce qu'ils se sont heurtés au refus des gestionnaires de cimetières et des habitants des alentours, Saha et son cousin Salem al-Shemari ont dû se résigner à laisser le corps du vieil homme dans l'un des hôpitaux de Bagdad, dont les nombreuses morgues n'ont cessé d'accueillir des corps au fil des conflits sanglants du pays. Degré à lire aussi toutes les infos sur le coronavirus. Notre pays est si grand. Est-ce qu'il n'y a vraiment pas quelques mètres carrés vides pour enterrer ces corps? Lâche, en larmes, Saha Malak Alaf. Cela fait une semaine que mon père est mort, et nous n'avons toujours pas pu organiser ses funérailles ou l'enterrer. Face à un virus qui a déjà tué 42 personnes et contaminé plus de 500 personnes selon les chiffres officiels, sûrement bien en dessous de la réalité en Irak, pays de 40 millions d'habitants, seuls quelques milliers ont été testés. Et la méfiance règne. Dans un pays au système de santé indigent, les tribus, dont les coutumes font loi, refusent catégoriquement d'offrir des parcelles de terrain à ces morts infectés. Il y a quelques jours, l'un de ces clans a forcé une délégation du ministère de la Santé qui tentait d'enterrer 4 victimes de la maladie Covid-19 dans une zone du nord-est de Bagdad, à faire demi-tour. Les employés du ministère ont ensuite tenté leur chance ailleurs, au sud-est de la capitale. Là, des dizaines d'habitants en colère les ont aussi forcés à rebrousser chemin. Le petit convoi n'a alors pas eu d'autre choix que de redéposer les 4 corps dans des tiroirs frigorifiés de la morgue d'où ils avaient été sortis. Monsieur Shemari, lui aussi, a sorti le corps du père de Saha d'une morgue une fois. Escortés par la police, les 2 hommes voulaient l'enterrer. Des hommes armés se présentant comme appartenant à une tribu nous ont menacés. Plus on brûle votre voiture, si vous l'enterrez ici plus, rapporte-t-il Alaf. La présence de la police n'y a rien fait. Car les habitants des environs ont peur. L'un d'eux, qui préfère ne pas donner son nom, affirme Alaf craindre pour les enfants et les familles. C'est pour ça que nous refusons les enterrements près de chez nous, dit-il. Le ministre de la Santé, Jaafar Alaoui, a personnellement assuré qu'il n'y avait pas de risque de contagion par les corps mis en terre, mais en a appelé aux plus hautes autorités religieuses chiites pour qu'elles interviennent. Le grand ayatollah Ali Sistani a prononcé un édit. Chaque mort du coronavirus devra être enveloppée de 3 linceuls, et les autorités doivent faciliter les enterrements. Mais aux portes des provinces de Najaf et Kerbala, les 2 grandes villes saintes du sud de l'Irak, le ministère de la Santé ne peut imposer sa volonté aux autorités locales, assure un médecin. Sous le couvert de l'anonymat, il affirme Alaf qu'au moins un corps en route pour être enterré à Najaf a été arrêté à l'entrée de la province, et des familles rapportent la même histoire à l'entrée de Kerbala. Un comble dans un pays qui abrite l'un des plus grands cimetières du monde, Wadi Salam, à Najaf. Faute de terrain, un mari m'a dit plus je vais enterrer ma femme chez nous plus, rapporte le médecin Alaf. Et pour le moment, nous n'avons qu'une 40aine de morts, mais que ferons-nous quand il y en aura beaucoup plus, s'alarme-t-il. Car l'inquiétude est grande, que l'épidémie enfle en Irak, voisin de l'Iran où le virus a déjà fait plus de 2500 morts, en pénurie chronique de médicaments, de médecins et d'hôpitaux. Selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS, le pays compte 14 lits d'hôpital pour 10 000 habitants, contre 60 en France par exemple. Et l'Irak, deuxième producteur de l'OPEP, ne consacre que 1,8% de son budget à la santé. Pire, le ministre de la Santé a récemment accusé le Premier ministre démissionnaire de lui avoir refusé 5 millions de dollars. Frappés de plein fouet par la chute des cours du pétrole, les autorités n'ont cessé de lancer des appels à contribution au secteur privé, quasi inexistant en Irak, et aux banques. Mais en plus des hôpitaux détruits par la guerre, l'Irak doit aussi affronter la pandémie, avec moins de médecins par habitant que la Libye, en plein chaos, car ils ont fui le pays par centaines face aux enlèvements et autres violences. Redoutant des hôpitaux infectés ou incapables de faire face, des Irakiens tentent, avec les moyens du bord, de trouver des solutions. Mortada Al-Zubeidi, ingénieur médical du sud de l'Irak, a par exemple construit une capsule transparente avec lit médicalisé, bouteille d'oxygène, climatiseur et même téléviseur pour confiner les malades. Les autorités, elles, ont décrété le couvre-feu total jusqu'au 11 avril et interdit les rassemblements, même pour les funérailles. Monsieur Shemari, lui, attend toujours. Maintenant, la mort ne nous fait plus rien. Nous n'avons plus qu'un rêve, enterrer nos morts. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.